Yep. Donc, nous sommes le 5 août 2015 et je voulais faire cette petite webcam vidéo pour vous signaler qu'il y a un rendez-vous Nihal, Nihal, c'est-à-dire que nous on peut, hein, une Brezonic, à la boîte de Kereval le samedi 8 août, donc samedi prochain. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous, hein? Alors, c'est un rendez-vous festif. Donc on était une bande de potes comme ça, on commençait à discuter un peu entre nous et on s'est rendu compte que ouais, il y avait des orages d'idées, hein, ça clash quelquefois, mais c'est ça qui est sympathique, mais dans une bonne humeur et dans une bonne ambiance. On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas, quoi, qui n'allait vraiment pas. Donc on s'est dit, ben plutôt que les gens ils dégueulent pas leur haine, mais ils dégueulent leur ressentiment sur le clavier comme ça, en claviotant justement. Ce serait bien qu'ils se voient dans le blanc des yeux et qu'ils comparent, quoi. Qu'ils comparent leurs idées, et puis voilà, quoi. On est tous des clés de réseau, des sphères d'influence, et puis bah, je pense que, ouais, ouais, ouais. Des rencontres comme ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Bon, moi, d'un côté artistique, estimant que le plus essentiel des arts, c'est l'art de vie, donc je pense que c'est vrai que nos vies actuellement, elles sont en grand chambardement. Ça commence à se voir plus ou moins. Il y a le monde 1.0 contre le monde 2.0. Il y a les gens qui commencent à se rendre compte que, par exemple, au niveau médicaments, c'est pas bon, ou plutôt l'inverse, que ce que nous mangeons, c'est le médicament principal. Donc il y en a qui sont pro-bio, qui sont trop, et il y en a d'autres qui, comme moi, qui évoluent par palier, quoi. Donc voilà. Donc par exemple, le genre de discussion qu'on avait, c'était à propos des paysans, paysans qui n'est pas un mot péjoratif, parce que ça veut dire qu'ils s'occupent du pays, étant plutôt, tout autant qu'on est dans le pensons global, raisonnons et raisonnons local, hein, raisonnons comme la caisse de résonance, et puis raisonner aussi cérébralement, local. Je pense justement que ces paysans, par exemple, oui, ils sont dans la détresse et que, comme j'ai eu l'occasion de discuter lors d'un vernissage, humainement, on ne peut pas les laisser tomber. Donc, bah oui, moi j'irai à un moment, à un autre, où je vais toujours d'ailleurs, prendre des produits où c'est marqué viande de France, et puis bah oui, il faut leur filer un coup de main. Même si on n'est pas d'accord à 100%, je pense que les choses. Ben voilà, bon, ça c'est ma conception des choses personnelles. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça va être ce rendez-vous? Ben donc un rendez-vous de discussion. Donc sur place, logiquement, il y a 10 hébergements, mais il faut mieux venir avec son sac de couchage. On peut planter les petites tentes, il n'y a pas de souci aussi, hein. Donc ce sera patates à valeur d'oar et sardines. Plus ben, on emmène, faut que chacun emmène. Alors un truc que j'ai découvert aussi lors de certaines réunions, pas avec Nihal, mais ailleurs, avec une assoce que j'étais faire un tour qui s'appelle Équerre. C'est que moi, j'avais emmené des victoires, on va dire, mais à titre individuel. Et comme j'ai pas l'habitude, ils avaient tous amené un plat collectif. C'était une tarte. Donc, ce qui fait que ben, si la personne comme moi, ben, on pouvait prendre et offrir. Donc ça aussi, c'est un raisonnement qui est différent. Donc, on commence à penser collectif plutôt qu'à penser individuel. Donc c'est pas mal. Ou une salade, enfin voilà. Ou un melon qu'on peut couper. Enfin voilà, c'est un raisonnement qui est différent, hein. Parce que je pense que l'individualisme est fait justement pour qu'on reste chacun bloqué devant nos écrans aussi. À un moment, il faut couper, il faut sortir, quoi. Il faut aller voir dans la vraie vie comment que ça se passe, quoi. Je suis désolé. Et c'est pas parce qu'on est au chômage ou parce qu'on n'a pas de travail qu'on n'a pas le droit d'avoir des idées, des pensées. On n'est pas coupable, hein. Bon, après, il y a un truc sur le revue de base aussi, on va dire, c'est la pierre angulaire ou la clé de voûte de ça, hein, de Niral. Alors, Niral, qu'est-ce que c'est? Alors, Niral, à l'origine, c'était aussi, ça fait suite au mouvement des indignés espagnols. Il y a eu des indignés en Bretagne, les deux derniers qui étaient existants étant celui de Vannes et celui de Quimper. Et il se trouve qu'on, celui de Quimper, ben, on va chez Yves, et Yves, finalement, son lieu à lui, c'est la brouette. Donc voilà, donc c'est pour ça, donc la continuation, finalement, c'est de faire un Podemos, comme l'ont fait les Espagnols, mais on n'est pas espagnol, ouais, d'accord, on est breton, donc on a fait un Iral. Vous comprenez, hein? Bon, voilà, après, il y a plein de choses. Alors, on parlait un moment de la donne politique, justement, de la donne politicienne par rapport aux élections.
Comment voulez-vous que des gens se prétendent élus du peuple alors qu'il y a, on va être gentil, il y a 52% de gens qui ne votent pas, donc il reste 48% de gens qui s'expriment. Je ne parle même pas des votes blancs, donc on coupe la poire en deux. Sur les 48%, 24% c'est la moitié, on rajoute un petit pourcent, 25%. Les gens sont élus avec 25%. Il y a 25% qui sont exprimés en faveur du candidat. Et on prétend être élu du peuple. Il y a un truc qui ne va pas non plus. Donc voilà, c'est tout ça. Donc bon, de toute façon, moi je vous invite à au moins passer, c'est entre 15 et 22 heures, vous passez 5 minutes, un quart d'heure, faire un coucou, voilà. Vous verrez bien, si ça ne vous plaît pas, vous partirez, quoi. Donc, mais il faut faire l'effort d'aller vers ce lieu. Alors c'est route du château, non loin du château du Pérénou, à Plomelin, c'est indiqué, il y a des pancartes boîte de Carrioval. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Parce que bon, là, c'est la version 3, hein, parce que j'ai fait deux avant, mais bon, j'ai oublié des trucs ou ceci. Enfin, voilà, bon. Je commence à, dans ma tête, ça s'embrouille. Mais bon, c'est ça qui est rigolo aussi. Donc bon, bref, c'est un premier essai. Et logiquement, on fera un rendez-vous tous les 40 jours, comme ça. Comme les 8 estivales du calendrier celtique. Parce que le calendrier celtique, l'année, c'est un cercle. Il est divisé en 8 parts, comme ça, en 8 points. 4 solaires et 4 lunaires. Et donc, on en fera un tous les 40 jours à peu près. Donc là, bon, on était, le dernier, c'était le 1er août. Donc, mais on est dedans. On est dedans. Donc voilà, quoi. Donc, alors, pourquoi raisonner Bretagne aussi? Parce que finalement, toutes les initiatives qui ont lieu ici en Bretagne, elles sont bloquées par Paris. Et on demande quelque part, ou même pas quelque part, on demande à avoir un droit d'expérimentation. À une certaine époque, si vous voulez, il y avait une société, il y avait une centrale à gaz qui devait se monter du côté en Finistère Nord, du côté de Landivisiau. Il y avait un projet alternatif qui disait, bah, on fait des éoliens, qu'on soit d'accord ou pas, enfin, bon, voilà, il y a encore des discussions là-dessus. En Irlande, ils faisaient des éoliennes aussi. On tirait un câble, et finalement, ben, les deux, ça faisait un châle à 10 châles, donc un flux et reflux, donc bah, ça circulait comme ça, quoi. Paris a mis son veto. C'est même pas Paris, c'est le préfet de région, parce qu'on a un préfet par région, on a un gouvernateur. Hein, on a un grand gouverneur, oui, c'est un préfet de région, c'est un gouverneur. Hein. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Région, c'est un gouverneur. Donc voilà, donc ben, il a dit Miette, je veux pas, pas droit d'enquête. ERDF n'a pas eu le droit de faire une enquête. Et finalement, l'enquête a été faite et il se trouve que c'est absolument viable et faisable. Donc voilà, tout ça pour qu'on reste dépendant de l'électricité française, qui, on le sait, est en partie nucléaire. Alors oui, bon, nucléaire, c'est le progrès. Ben non, c'est pas le progrès. Quand on voit à Bréligny ce qui se passe, là, ils sont toujours au cœur, ils sont en train de décontaminer parce qu'ils ne prennent pas en compte la déconstruction d'une centrale. Bon, ben là, c'est encore un autre sujet. Mais moi, je suis en règle générale pas pour passer d'un extrême à l'autre, je suis pour y aller progressivement. Il faut que les choses s'embriquent, s'embriquent, voilà. Brique. Donc bref, voilà, ça commence à partir. Donc je pense que c'est bon, ça va être bon. Donc je vous invite à venir, hein, voilà, le 8 août. Bon, on a mis Podemos parce que bah, c'est aussi une émanation. Avec Eolia, il y a plein de couleurs, quoi. Hein, donc entrez dans la danse, c'est tout ce que je peux vous dire. Osez, 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 osez. Hein. On n'a qu'une seule vie, donc il faut y aller, quoi. Après, bon, après. Mais bon. On n'est rien, on n'est rien. Nous ne sommes rien que nous-mêmes et c'est déjà beaucoup. Beaucoup trop. Allez, je pense que ce sera celle-là la bonne. Salut, tout est dû. De toute façon, moi je serai là-bas samedi. Samedi, je ne serai pas là à 15h, mais je serai un peu plus tard, mais bon, parce que j'ai des obligations. Donc voilà. Hein. Donc si vous voulez passer, viendez. Allez, au revoir tout le monde.